Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bon Dieu béni nous matin, comment nous y est, comment nous t'lanteye, moi espérer que nous en forme. Bon Dieu te fait nous grâce pour nous bien dormir et nous lever matin avec des expressions de joie parce que nous connaissons que bon Dieu encore une fois a fait nous la grâce d'avoir une très bonne journée. Nous prophétisons de bonnes choses sur cette journée et nous savons qu'elle sera excellente par la grâce de Dieu. Ce matin, nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 10 et puis je vous lis le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de prison, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui donne de la nourriture et des vêtements. Par contre, si nous suivons la lecture ensemble avec guys, je trouve une certaine contradiction entre les deux versets. Pas comprendre. Franchement, je ne comprends pas comment fait que il y a un verset qui commençait par un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu terrible, qui ne fait point acception de personne, et puis finit par fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime les étrangers, qui donne de la nourriture et des vêtements. Guys, un petit peu, on tape les versets et puis un petit peu confus, je me dis, bon Seigneur, quand même, je m'attendais que la suite, c'est qui va frapper, qui va exterminer, qui va ceci, des choses du genre, on est d'accord, parce que la force, la puissance, ça marche avec les armes, ça marche avec la guerre et tout ça. Mais comment faire parler d'un Dieu puissant, d'un Dieu fort, et puis il y a des qui fait droit à l'orphelin. En fait, la montre un monde fort qui a des faiblesses, si je peux dire comme ça. C'est comme ça que je vois ça. En fait, Dieu m'a dit quelque chose. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Bon Dieu dit que nous sommes dans deux royaumes. Nous vivons dans deux royaumes. Il y a le royaume, étant que chrétiens, nous appartenons au royaume au royaume de Dieu, mais nous vivons dans le royaume terrestre. Ok? Nous vivons sur la terre, mais nous appartenons à un royaume qui est plus grand. Mais le problème, quand nous fait erreur, c'est que nous toujours prenons mentalité royaume que nous vivons là-dedans et puis nous ignorer mentalité royaume qui pour nous en vrai qui appartient à nous. Alors je parle du royaume de Dieu. Ça bon Dieu veut faire me connaître. Les dit que chaque royaume ça yo a une mentalité pa yo, y a un mode de fonctionnement pa yo. Dans le royaume de Dieu, c'est plus grand qui est au service du plus petit. C'est un royaume de service, c'est un royaume de sacrifice, c'est un royaume côté que le ou gain, là où en position d'élévation, c'est où qu'elle joue une pipitia pour servir, pour aider, pour faire grâce, pour permettre que lui monte. Alors que le royaume côté dans vive mentalité royaume terrestre là qui s'allie, c'est que c'est pipiti qui a aidé plus grand, qui a servi plus grand pour plus grand venir plus grand. Par contre, si nous comprenons, par exemple, quand on est président, quand on est bien placé, quand on est élevé en dignité dans ce monde, on s'entoure des gens qui sont plus petits que nous pour aider, pour chita pouvoir, pour nous aider nous plus grands, pour nous exploiter plus, pour nous dominer, comme si, pour nous capables grand dans le monde ça, nous avons une mentalité, il faut nous craser ça plus petit. Alors que dans le royaume, papa nous qui est dans le ciel là, c'est exactement le contraire. C'est même bon Dieu qui est fort, bon Dieu qui est puissant, bon Dieu qui est élevé, il descend. Amen. C'est un royaume d'humilité. Comment on peut comprendre que Jésus, amen, le Fils de Dieu, qui descend, vient prendre péché nous, vient marcher sous la terre avec nous, vient servir nous, vient revêtu d'humilité pour le marcher même genre avec nous, se dépouillant de toute sa gloire. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre ce matin à partir de ce verset? Bon Dieu veut dire que nous le temps pour nous commencer à adopter mentalité royaume des cieux. Quand vous êtes dans le royaume, on devient grand par le service. C'est ce que Jésus a enseigné aussi à ses disciples. Là, il était prend temps pour laver pieds chaque alors que il t'a pris le maître. Ce matin, nous allons par de simples gestes adopter, commencer à faire nôtre la mentalité du royaume de Dieu. On devient grand en s'humiliant, on devient grand en s'abaissant, on devient grand en servant les autres. Le ou grand, le bon Dieu bon en grande position, le bon Dieu élevé en dignité, le bon Dieu béni ou compte pour qui? C'est pour capable sembler. Ok, notre but c'est de ressembler à notre Père qui est dans les cieux, qui est fort, qui est puissant
mais qui sert les veuves, qui sert les orphelins, qui prend soin des plus faibles. Tu es riche ce matin, tu as beaucoup de moyens, tu t'as beaucoup béni. Alors cette bénédiction, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas exploiter les autres pour devenir encore plus puissant? Non, ce n'est pas la mentalité du royaume de ton Père. Cette richesse, cette bénédiction que Dieu t'accorde, Dieu te le donne pour que tu puisses servir les autres, les plus faibles, les orphelins, les délaissés, ceux qui sont autour de toi et que tu sens qu'ils ont besoin de toi. On devient grand. Même quand tu oublierais toutes choses ce matin, sache que tu deviendras grand dans le royaume de Dieu en servant les autres. Ce matin, toi, tu n'as pas Jésus et je suis là. Je suis disposé et disponible pour prier pour toi, pour que tu comprennes l'importance de donner ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il attend que tu lui reviennes. Passez une bonne journée, guys. Que Dieu vous bénisse abondamment.